Make some noise for the Funky Belgians! Let's go, man! Let's go, let's go, let's go! Ladies and gentlemen! It's about that time! It's one break of one move, baby! One break of one move! Ladies and gentlemen! Battle of the Year soundtrack. Are you fucking ready? Yo les fous, bienvenue dans IDT, l'émission danse de Tarmac. On est ici, gare du Nord, à Bruxelles. On est venu à la rencontre des Funky Belgians. Ce sont des b-boys, des breakdancers, c'est eux qui représentent en partie la Belgique à l'étranger. On va à leur rencontre. C'est parti, let's go. Check out the new soundtrack of the Battle of the Year. Voilà, question numéro 1, on veut en savoir plus sur vous. Qui sont les Funky Belgians? Dites-nous en plus sur votre crew. Moi, c'est Thiro, j'ai 25 ans, je vis à Bruxelles, je suis d'origine congolaise et tahitienne. Je danse maintenant depuis 11 ans. Funky Belgian, ça a commencé en 2008-2007, on sait vraiment pas trop. Ça a commencé avec 3 membres, Yuken, King Sacha et Michel. Je fais partie aussi de la première génération. Donc, je suis arrivé lorsque le groupe s'appelait encore Floor Kings à l'époque, c'est pour ça que je dis 2007-2008 parce qu'on ne sait plus trop. Il y avait un autre groupe déjà très connu à l'époque qui s'appelait Floor Gangs et on les a rencontrés en battle. Histoire de b-boying, on a dû changer le nom. Le fondateur du groupe a décidé de choisir le nom Funky Belgians. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce soit distinctif de la Belgique. Et il voulait qu'on sache qu'on vienne directement de la Belgique et voilà, le nom est sorti. Moi c'est Rateb, j'ai 21 ans et je suis moitié marocain, moitié jordanien. J'ai commencé le break il y a 7 ans, j'arrive dans ma 8e année. J'ai fait la rencontre du groupe donc ici, à Gare du Nord, et ça a été ma source de motivation. Donc Yuken, un des fondateurs du groupe, qui m'a aperçu un jour, il a vu ma motivation, ma détermination, et maintenant voilà, on est comme une famille, on fait tout ensemble. Voilà, question 2, je l'ai dit tout à l'heure, on est gare du Nord. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe ici au niveau b-boy? Tout simplement parce que c'est représentatif de ma génération à moi. Quand j'ai commencé, en fait, c'était le seul endroit de libre et d'accessible pour pouvoir s'entraîner librement sans forcément d'avoir d'heures d'ouverture ou de fermeture. Et voilà, c'est ici que j'ai commencé, c'est ici que j'ai eu mes premiers mouvements, c'est ici que j'ai eu toute ma motivation. Donc voilà, pourquoi Gare du Nord. Maintenant, on aimerait savoir ce que vous avez accompli, quelles sont les grandes choses que vous avez pu réaliser avec le groupe, et en solo ou en duo évidemment. Pour ma part, je crois que ça a commencé en 2013. Enfin, ça a commencé déjà bien avant parce que, pour la petite histoire, avant de bien danser avec mon groupe, Ocean, en fait Ocean me prenait souvent, ils m'ont un peu guidé dans les battles. Ensuite pour ma part, ça a été quand j'ai gagné le Botti Benelux en 1 contre 1. C'est là que j'ai pu faire ma grande arrivée sur la scène internationale du Battle of the Year international en Allemagne. Ensuite après ça, il y a eu le Red Bull. J'ai pu également aller jusqu'au Red Bull international au Japon, le Botti Benelux en groupe qu'on a gagné l'année passée. Je suis arrivé 3 fois en finale au Botti Benelux également. Avec Rateb, on a gagné Chillin' the City à Paris, qui est aussi un très très bon battle. Enfin voilà, en somme, il y a encore d'autres battles et d'autres. Pour ma part, moi je dirais que j'ai encore un chemin à faire, mais niveau international, je me suis immiscé, on va dire, plus en groupe, plus en duo. Et en fait, moi, depuis que je suis petit, solitaire, je vais au battle tout seul, je prends le train tout seul, je vais jusqu'en France, jusqu'en Hollande tout seul. Et c'est comme ça que je me suis, moi, plus fait remarquer en battle, comme Thiro aussi, qui a beaucoup bougé tout seul, parce qu'on n'a pas cette chance de directement être invité à l'international comme certains ont en tête d'affiche ou quoi. Donc voilà, nous, notre force, c'est vraiment qu'on a bougé, qu'on a voyagé. Voilà, on a investi en nous-mêmes en fait. On a investi en nous-mêmes et voilà, ça a payé. Moi, personnellement, voilà, j'ai fait 2-3 fois le Red Bull en Belgique. Donc c'est déjà une bonne chose. Botti Benelux, la semaine passée, j'ai perdu en quart de finale contre Jazzy. Voilà, 2-1. Donc c'était, voilà, à chaque fois, en fait, c'est des motivations pour moi. Et quand je vois que j'arrive à aller de plus en plus loin,
Voilà, on sait qu'en fait il y a moyen, il y a l'opportunité, mais il faut travailler pour. Le break, franchement, il n'y a pas que les battles. C'est très sociable, tu rencontres beaucoup de gens de divers pays, t'améliores en anglais, et voilà, niveau battle, ben, on est encore là pendant quelques années à bien représenter la Belgique et à charbonner. Ok, on enchaîne avec autre chose. Ici, on est avec le média Tarmac, on a un micro et la question suivante c'est qu'est-ce que vous voulez dire si je vous donne ce micro et que je vous donne carte blanche? Ce que j'ai envie de dire, donc, dans la culture break en ce moment, je trouve que le souci c'est que les gens ont du mal à s'amuser déjà de un. Pour la part des danseurs, vous savez quand on organise des événements et que vous arrivez à un événement, vous n'avez pas nécessairement de cercle, pas nécessairement d'échange, pas nécessairement de défi, personne qui se cherche ou ne serait-ce juste que s'échanger, faire de la danse, vous voyez, danser pour s'amuser. Parce que le gros souci aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'il y a l'événement, il y a le battle, quand les gens y perdent, ils s'en vont, tu vois. Et au final, ben, déjà tu perds un peu de public, tu perds de l'énergie et tu perds tout simplement cette culture de la danse, tu vois. Tu perds un peu le battle parce que les gens en fait ils viennent au final pour uniquement par intérêt, tu vois. Parce que moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on puisse enfin s'imposer sur la scène internationale et qu'on puisse enfin reconnaître le talent belge tel qu'il est, parce qu'on a beaucoup de très très bons danseurs, mais le problème c'est que la plupart de ces danseurs n'ont pas l'occasion de s'exprimer et de présenter leur full potentiel. Une petite dédicace à Rookie Rock des Dynamics qui a fait énormément de travail pour les jeunes et qui continue à en faire. Donc voilà, big up à toi. Voilà, maintenant j'aimerais savoir un petit peu ce qui est prévu pour l'avenir. Vous projetez quoi? On aimerait monter une école, une vraie école de break avec de vraies connaissances, justement faire monter également la nouvelle génération, les futures générations belges, les gens qui sont présents. On va essayer de bosser là-dessus. Voilà les gars, en tout cas merci d'être venus, c'était super intéressant. On en sait plus maintenant sur les Funky Belgians. Ça se passe les gars, je vous souhaite le meilleur. A très vite les gars. Peace.